Les histoires de fantômes, c'est pas toujours triste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est triste, mais pas pour les raisons que le monde pense. Moi, mon histoire est plutôt banale, en fait. Il y a presque pas de sang, pas de Ouija, pas de damnation éternelle. Il y a juste une fille avec une toune dans la tête. Tu sais, le genre de toune que tu connais parole à moitié parce que tu parles pas anglais tant que ça, finalement, là. Ben, ce genre de toune-là. Sauf en français. Mon chum pis moi, on revenait d'un show à Chicoute. En fait, on revenait aussi de visiter sa famille à Milo, mais dans ma version, il va rien qu'avoir le show. C'est plus hot. Puis je serais pas morte juste en revenant d'un souper dans la belle famille parce que ça aurait été vraiment triste. Fait qu'après le souper, on avait comme plan d'aller au show d'Indochine sur le Vieux-Port. Le stage était encore là d'ailleurs. On m'a dit ce soir-là qu'il avait été construit pour le 150e de Chicoutimi cette année-là, en 92. C'était ça notre vrai plan, le show, là. Puis c'est ça qu'on a fait. Hey, 30 tonnes, genre, avec le rappel pis tout. Il y avait de quoi triper rare. On a vraiment eu du fun. Même mon chum a trouvé ça cool. Il venait juste pour me faire plaisir, qu'il m'a dit après. Il m'a même dit qu'on pourrait en faire jouer à notre mariage à l'automne. Après le rappel, il commençait à être tard, là, mais pas trop. On pensait aller coucher chez ma tante Carmen, la tante à mon chum. Comme il travaillait le lendemain à Citadelle, puis qu'il disait être encore en forme, on a décidé de partir tout de suite, finalement, à la place d'aller finir ça au pile ou face avec ses cousins. Il faisait super beau en plus, j'avais même pas de chandail de laine ou de veste, puis il approchait quelque chose comme minuit. Une belle soirée d'août. Fait qu'on a pris la route avec justement le tape d'Indochine dans le prélat dans le char pour nous garder réveillés. Faut croire que ça a plus ou moins fonctionné parce que passé l'étape, on a pris le clos. Un orignal ou une vanne, j'ai rien vu venir. Je sais pas trop ce qui s'est passé, sauf que quand j'ai repris mes esprits, ben j'étais toute seule. Toute seule dans le noir, dans le parc, avec toujours pas de veste sur le dos. Puis il commençait à faire pas mal plus fret. Ça m'a pris du temps à réaliser ce qui se passait. J'ai fait du pouce. C'était plus fort que moi. Je savais pas trop comment retourner chez nous. Je savais bien que c'était pas safe le parc en 92. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais à presque 20 ans, je me suis dit que ma mère, elle capoterait pas trop avec ça. Puis après un bout, ben, j'avais comme cessé d'espérer que mon chum il revienne me chercher. Ça fait que chaque fois que quelqu'un s'est arrêté, c'était toujours un homme, un troqueur. J'aime penser que c'est parce qu'il avait pitié de moi, tu sais, tout seul, pas trop habillé, en pleine nuit, sur le bord du chemin entre l'étape et Stoneham. C'est ça que je vais continuer à penser, en tout cas, parce qu'il avait pitié. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a une maudite gang de troqueurs qui sont des pervers. Fait que c'est ça, les gars sont arrêtés parce qu'ils avaient pitié de moi, j'ai compris. Je devais avoir la fucké raide sur le bord du chemin en pleine nuit, pas trop habillé. Ils m'ont embarqué un par un, soir après soir, sans que j'arrive à leur dire quoi que ce soit. Je regardais en avant, par le windshield. Dans le fond, peut-être qu'ils pensaient que je me réchauffais puis qu'une fois tempéré, c'est là que je partais. Certains ont dit que je leur laissais un papier sur le siège en partant avec l'adresse de mon chum ou celle de mes parents. Moi, ce bout-là, je sais pas trop si c'est fiable, par contre. Je m'en souviens pas, en tout cas. Puis j'ai jamais été du genre à me traîner quelque chose pour écrire, surtout pas pour aller voir un show. De toute façon, entre deux runs, je me souviens de rien. Juste de toujours me retrouver sur le bord du chemin à me faire embarquer par des gars à qui je pouvais pas répondre quand ils me parlaient parce que j'entendais pas grand-chose de ce qu'ils me disaient. Je sais qu'ils me parlaient là, à cette heure. Je le sais qu'ils faisaient pas tout jouer du Indochine au bout dans leur camion puis que la toune c'était juste dans ma tête. Là. Il y a plein d'affaires de même que j'ai réalisées après quelque temps. Puis là où ça devient dole, c'est que même si moi je me suis fait à l'idée qu'après une couple d'écoute, je trippe pas mal moins sur Indochine qu'avant. Les gens, eux, ils se sont fait à l'idée que l'histoire du fantôme du parc, après une couple de fois, ça devient aussi pas mal moins hot. C'est donc pas mal de même que je suis tombée dans l'oubli, finalement. Contrairement à Indochine, moi, j'avais pas de nouveau stock, ni de nouvelle coupe de cheveux à offrir depuis les 20 dernières années. Faut croire que les troqueurs qui m'embarquaient non plus. Ça fait que, petit à petit, les gens ont arrêté de parler de moi en ville. Les gens qui prenaient le parc d'un bord comme de l'autre faisaient plus attention. Fait que ils me remarquaient plus. Les orignaux ont repris leur place de king du bord du chemin. De toute façon, qu'on parle plus de moi, c'est pas grave. C'est juste triste.